Je rappelle qu'à l'ordre du jour, nous aurons en tout cas la chance de mener les réflexions autour de deux grandes thématiques à travers deux panels. Donc, le premier sera axé sur l'accès des enfants à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement, comme le stipule la thématique de cette journée. Et le deuxième panel sera axé sur la gestion de l'hygiène des menstrues. Donc, pour le premier, on aura le chef de la division régionale de l'hydraulique, M. Sow, qui se chargera quand même de faire son exposé. Concernant la thématique gestion de l'hygiène des menstrues, nous avons l'honneur de recevoir Mme Deki, qui est sage-femme au niveau du poste de santé de 6 km Ouest, qui va se charger elle aussi de faire une présentation avant de permettre à l'assistance, n'est-ce pas, donc, de faire des contributions et des échanges autour des questions qui seront soulevées. Retenez ceci, hein, c'est juste une seule thématique, mais avec 4 sous-thèmes. Nous avons, n'est-ce pas, le sous-thème eau, il y a hygiène, il y a assainissement, mais aussi il y a la GHM, gestion de l'hygiène des menstrues, c'est une sous-composante de la thématique EHA, hygiène, assainissement. Donc il s'agit d'un nexus plein de sens et utile à la jeunesse, notamment les jeunes filles en âge de procréation. Pour cela, nous allons à présent, n'est-ce pas, donc, aborder la partie introductive du panel. Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sarabidi, représentant du préfet du département de Kolda, mesdames et messieurs les représentants de l'État, mesdames et messieurs les directeurs et représentants des organisations non gouvernementales, mesdames et messieurs, chers invités, nous sommes mobilisés ce matin pour une réflexion approfondie autour d'une thématique centrale qui interpelle tout le monde, acteurs politiques, bailleurs de fonds, société civile, bref, toute personne sensible à la question de l'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour les enfants. La problématique de l'accès des enfants à l'eau, l'hygiène et l'assainissement ne saurait se résumer à la construction d'infrastructures ou aux statistiques, comme nous avons l'habitude de le voir. Mais au-delà, elle s'intéresse à la santé publique, particulièrement à la lutte contre la malnutrition sous ses différentes formes. Il y a la MAM, malnutrition aiguë modérée, et la MAS, malnutrition aiguë et sévère. Par ailleurs, elle implique aussi la prise en compte de la dignité humaine et de l'éducation en toute sécurité. Parlant de l'éducation, je vais vous parler aussi de l'école formelle, aussi bien de l'école formelle que les DARA, parce qu'il s'agit tous du domaine de l'éducation. Un enfant qui n'a pas accès à une eau salive à l'école est un enfant dont l'avenir scolaire et la santé sont directement menacés. C'est pourquoi l'État, en tant que garant des politiques publiques en matière de santé et de la planification des actions, doit engager des discussions approfondies avec tous les acteurs utiles du domaine, à l'image des organisations non gouvernementales connues pour leur engagement aux côtés des communautés les plus vulnérables. C'est ce qui justifie aujourd'hui la présence d'experts de domaines divers et des représentants de la société civile dans cette salle pour une réflexion de haute portée axée sur le thème suivant: garantir l'accès universel à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène pour chaque enfant en Afrique. Mesdames et messieurs, ce panel n'est pas un espace d'état des lieux passif. C'est une plateforme de convergence. L'objectif est de voir comment l'expérience de terrain des jeunes peut enrichir, accélérer et consolider l'action publique pour qu'aucun enfant ne soit laissé de côté. Nous sommes dans un contexte particulier et le thème de cette journée, on parle de l'enfant africain de façon globale, mais singulièrement de l'enfant sénégalais, n'est-ce pas? Quels sont les plus grands obstacles actuels à l'eau, l'hygiène et l'assainissement pour les enfants du Sénégal et particulièrement dans nos communautés? La région de Kolda, département de Ménéroufoula et commune de Fafakourou.